Bien bonjour à vous tous et bienvenue pour ce tout nouveau numéro d'Happy TV fait sa rentrée. Cette semaine, je vais vous amener au Sainte-Marie de la Mer, à Odysseum pour le Master Beach et le Vidal Sport. Je vais vous amener aussi à Palavas pour les animaux en folie. C'était le salon de ce week-end. Je vais vous amener aussi à la fête de la tomate à Clapier. Et puis comme tout le monde fait sa rentrée, eh ben, je vais vous amener faire la rentrée d'un homme politique et vous allez voir que c'est sympa. Allez, place au sommaire et je vous retrouve tout de suite après. Allez, on commence tout de suite. Elles sont jaunes, vertes, orange, rouge, noir. Ça vous parle? Ça vous dit quoi? Et bien sûr, c'est la tomate. Alors, direction Clapier maintenant, où était organisé le festival de la tomate. Entrez! Tomates, mon amour, mange des tomates nuit et jour. Ça donne bonne mine, c'est plein de vitamines. Vitamine ABC, c'est bon pour la santé. Moi je suis pas le spécialiste. Tomates, mon amour, mange des tomates nuit et jour. Moi je suis pas le spécialiste. Ça donne bonne mine, c'est plein de vitamines. Vitamine ABC, c'est bon pour la santé. Moi je suis pas le spécialiste. On demandait combien il y avait de variétés de tomates. Alors il existe, alors là il y en a à peu près une cinquantaine et encore on a été limité parce que normalement on a un stand d'exposition beaucoup plus long où normalement on tourne entre 250 et 300 variétés. C'est vous qui les produisez? Tout à fait. Vous êtes Alors on est sur Morin, à côté de Latte. Voilà, on est. des croisements? Alors non, simplement il y a des hybridations effectivement qui se font dans la serre, mais spontanément parce qu'on a introduit des ruches de bourdon pour la pollinisation. Voilà, c'est le bourdon. Non, alors pas d'abeille, simplement parce que ni la guêpe ni l'abeille a un dard suffisamment long pour pénétrer la fleur de la tomate. Parce qu'il faut savoir que la fleur de la tomate est relativement fermée et c'est seul le bourdon a le dard suffisamment long pour faire la pollinisation. Alors en 10 ans, on a cultivé à peu près 4500 variétés, en sachant qu'on a fait une sélection sur à peu près 80 variétés qu'on vend à la consommation et au niveau des plants, en plants. Et le reste, c'est un peu un laboratoire. C'est-à-dire que chaque année, on fait 300-400 variétés qu'on produit, mais uniquement pour la curiosité, voir déjà découvrir le goût, voir comment elle se comporte dans notre région, et voir sa productivité, son côté charnu ou pas. Que la tomate. On fait que la tomate, tomatologue. Et voilà, entre boutades entre amis, ouais, il y a des tomatologues, il y a des stomatologues, il y a des gynécologues. Pourquoi pas de tomatologue? Donc là, en fait, c'est l'étude. Moi je suis pas le spécialiste. Mange des tomates, mon amour, mange des tomates nuit et jour. Ça donne bonne mine, c'est plein de vitamines. Vitamine ABC, c'est bon pour la santé. Mange des tomates, mon amour. Les tomates elles sont achetées à des producteurs essentiellement de la périphérie de l'Italie, la Calabre, la Sicile, etc. Donc nous on achète la tomate telle qu'elle est vendue dans l'état là-bas et après nous on fait les transformations en pesto. Voilà. Vitamine ABC, c'est bon pour la santé.
pas la spécialiste. Je vous emmène maintenant à Palavas où il y avait un salon, c'était le salon des animaux folie. Alors qu'est-ce qu'on y trouve? Des chiens, des chats, des poissons, des oiseaux, c'est pour vous, c'est maintenant. You tell me that you're leaving, I can't believe it's true. Girl, there's just no living without you. C'est votre première participation au salon? À ce salon, celui-là, oui. Oui. D'accord, vous en aviez fait d'autres? Oui. Donc vous êtes éleveur spécialisé dans cette race de chien? Alors, elle est spécialisée en teckel nain poil long et particulièrement avec la rareté des couleurs. On a des arlequins chocolat, arlequins bleus, des teckels crème, Comme celui-là, par exemple. celui que vous voyez là, et en braque de Weimar à poil long aussi. Voilà, on élève C'est un chien facile? très poil facile. long. Le poil long? C'est une crème, comme le crème d'ailleurs. Ouais. D'accord. Et le poil court, moins? Mais Beaucoup moins. on n'élève pas de poils courts, on Non. n'élève que des poils longs. des poils Donc, on- Plus en animal de compagnie. C'est un caractère vraiment Le teckel à poil dur et à poil court est plus destiné à la chasse. destiné à la chasse. Just think of all Ça consiste à réunir tous les passionnés de chiens, chats, oiseaux et poissons. to do. They say that breaking up is hard to do. Now I know that it's true. Don't you say that this is the end? Instead of breaking up, I wish that we were making up again. I beg of you, don't say goodbye. Can't we give our love just one more try? Ooh, come on, baby. Let's start anew. 'Cause breaking up is hard to do. Alors, cette jeune fille vient d'avoir 5 mois. Elle est inscrite au livre des origines françaises. Voilà. Issue d'un papa qui a un super pédigré. Grand-père multi-champion. Voilà. Et donc, issue d'une portée de... Ils étaient 6. Voilà. Et là, elle a quel âge, vous avez dit? Elle a 5 mois, elle vient d'avoir 5 mois. Et elle pèse combien? Bonne question, elle doit faire 14 kilos à peu près. Ça fait combien en taille quand ils sont adultes? Alors les femelles font entre 22 et 24 kilos. Mais par contre l'étalon, le papa qui est là-bas, il fait 28 kilos. Ah, quand même. Ben, c'est un beau mâle, hein. Il a fait 4e au championnat de France, c'est un beau chien. Voilà. C'est un bon caractère ce chien? Alors c'est très gentil, Oui. très pot de colle. C'est un peu une grosse patate comme on dit. J'entends dire que ça ronfle et ça pète. Alors, moi je vais rectifier parce que si vous leur donnez un aliment, un bon aliment, ils ne pètent pas. Par contre, je confirme qu'ils ronflent. Présente Must, Bonjour Must. petit garçon de 4 mois, issu d'une portée de 8 chiots. Voilà, c'est un bleu solide, comme on appelle les couleurs exotiques. Voilà. Et c'est un amour de petit chien. Là, il tire un peu les oreilles, hein, parce qu'il a un peu la trouille. Hein. Mais il est très câlin, très doux. C'est des super chiens. Ah ouais, c'est vrai. Zacarias Ferreira, para ti. Tú sabes muy bien que mucho yo te amé, como a nadie
dabaste mi vida por Pas dans les bras parce que vous arriveriez pas la dueña de mi corazón. Más no supiste valorar esa fuente de cariño que sentí por ti. Tú te fuiste y pude comprender que no vale la pena llorar. Ay, no, no, si no valoraste mi amor. Pero no hay mal que por bien no venga. Voy a borrarte de mi corazón. Pero no hay mal que por bien no venga. Je comprends pas votre question dans les... Et oui, c'est bien sûr la rentrée pour tout le monde, les enfants, les parents qui retournent bien sûr dans leurs entreprises, mais c'est aussi la rentrée politique. Alors voici notre rubrique Happy Politique. Mon Dieu, si c'est encore permis de le dire dans ce pays, mon Dieu, fais en sorte que la France attrape cette main qui pourra nous sauver. Merci, je vous aime tous de tout mon cœur. Vous devez savoir comme moi que l'action politique comme syndicale, elle passe par des hommes. Et c'est très compliqué. Quand on est courageux, c'est pas évident. C'est pas évident, voilà. Vu les estampilles que vous avez sur le dos, et je suis bien placé pour ça, c'est pas évident d'avoir du monde derrière. Voilà. Et croyez-moi, il faut vraiment... Sur un sujet comme ça, qui est un sujet qui est une norme internationale, parce que c'est pas simplement un problème c'est un scandale national. Mais moi je dépasse pas. Soyons clairs. J'ai reçu des communistes chez moi. J'ai donné de l'argent au Resto du Cœur. Et Paris a refusé. Non mais il y a eu des malheurs. Il y a eu 5 000 euros, t'as été perdu. Bon. Moi... mais peu importe qui porte le sujet, c'est un sujet intéressant. Mais moi du moment que ça... la gauche est en train de faire semblant. Ah non mais moi je vois. Je suis prêt à vous aider. C'est un scandale national. Il faudrait que vous vous intéressiez à ce sujet-là. Vous avez entendu mon discours? Oui. Moi, je ne tolère aucun racisme. Je l'ai dit clairement. Mr. Worldwide to infinity, you know the roof on fire. We go boogie, oogie, oogie, jiggle, wiggle, and dance like the roof on fire. We go drink drinks and take shots until we fall out like the roof on fire. Now baby, get my booty naked, take off all your clothes and light the roof on fire. Tell her, baby, 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 I'm on fire. I tell her, baby, 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 I'm a fireball. Now big bang boogie, get that kitty little noogie in a nice, nice little shave. I gave Susie a little pat up on the booty and she turned around and said, walk this way. Allez, je vous amène maintenant à la Grande Motte où il y avait le 40e Festival international du bridge. On regarde tout ça. Listen here, got some boys that play some real nasty horns. L'évolution de ce festival est certainement due à l'environnement. La Grande Motte est une ville très agréable.
aussi à la période de ce festival qui est fin d'été. Et... Tout le temps ces dates. Oui, c'est Fin toujours août, début septembre. Voilà, fin août, début septembre. Hein. Everybody get down, you're looking tight. Everybody all around, you're looking tight. All the Vous me disiez que vous étiez tombé dans le bridge à 14 ans et que depuis, vous n'arriviez pas à le sortir. Non, malheureusement, quand on tombe dedans, on y prend vite goût. Moi, j'ai commencé à l'école avec le bridge scolaire. Alors, c'est vraiment une chance parce que c'est des bénévoles qui passaient dans les classes et qui présentaient cette activité-là. Moi, j'en aimais beaucoup les jeux en famille, donc j'ai dit allez, je me lance. Et en fait, j'ai accroché avec les gens que j'ai rencontrés, les jeunes, et puis avec le jeu qui est assez extraordinaire. Et vous faites d'autres sports à côté parce qu'il paraît que c'est un sport. Oui, alors ça je confirme, hein, quand vous sortez d'une compétition de bridge ou d'un championnat, c'est assez intense. Et vous d'ailleurs, vous avez un haut niveau. Moi j'ai joué en équipe de France junior, alors maintenant j'ai plus de 25 ans donc du coup j'ai pris ma retraite, mais j'ai été en équipe pendant 7 ans avec des titres de championne d'Europe, championne du monde 2014, donc oui j'ai un niveau Alors qu'est-ce que ça amène le bridge? Qu'est-ce que ça amène? Alors moi j'ai une tendance à être un peu hyperactive, donc ça amène de la concentration et de la sérénité parce qu'on est obligé à une table de bridge de se concentrer, de faire l'effort de mémoriser, donc intellectuellement c'est très stimulant et du coup ça demande de faire appel à toutes ces capacités intellectuelle et de concentration. Je pense que c'est la qualité principale. Alors le festival se passe aujourd'hui à la Grande Motte. C'est intéressant que ce soit dans une station balnéaire. Oui. Ah oui, en général, il y en a plusieurs qui sont organisés un peu partout en France. Et donc toujours dans des lieux où ça nous permet de visiter, de se balader, de profiter du temps, du climat. Et notamment, vous remarquerez que les horaires, souvent, alors là c'est 15h, 19h ou 16h, 20h, nous permettent d'avoir toute la journée avant et de se poser après au bridge en fin d'après-midi. Donc à la Grande Motte, c'est parfait. C'est parfait. L'accueil est génial. Ah, l'accueil est très sympa. Moi, c'est la première fois que je fais ce festival. Je n'ai pas eu l'occasion avant. Mais c'est pas la dernière. Et c'est pas la dernière. Non, je reviendrai. C'est bien. Et donc, bébé va déjà avoir la notion des règles du bridge. Le papa est aussi un grand professionnel de bridge aussi. Donc du coup, effectivement, le bébé a des chances de se mettre au bridge. Et c'est bien que le couple ait cette même passion? Oui, parce que, par exemple, la Grande Motte, ça dure une semaine. C'est quelque chose qu'on partage. Ça prend beaucoup de temps. Les entraînements toute l'année, les compétitions. Et le fait de partager ça, c'est vraiment un atout pour le couple. C'est des entraînements réguliers? Oui, qui peuvent se faire pas mal par Internet. Et où on joue en ligne. Et donc on a des entraînements comme la Grande Motte, par exemple, qui peut être un entraînement puisqu'on joue avec son partenaire ou sur Internet ou tout le reste de l'année. No, non è, dipende dalla situazione. In questa situazione per forza quarto colore. Donc, être arbitre de bridge, ça consiste en quoi? Il y a deux fonctions très importantes. D'abord, il y a l'organisation générale de l'épreuve, donc la mise en place, le traitement informatique. Et la deuxième mission d'un arbitre, c'est de gérer tous les litiges qui peuvent se présenter à la table autour du jeu, pendant le jeu, après le jeu, des erreurs des joueurs. Aussi, comme c'est un jeu de transmission et de communication, qu'il n'y ait pas eu de transmission de communication erronée ou illicite. Ça arrive souvent? Ça arrive, oui, nous sommes appelés assez régulièrement. Quand même. Ah oui, bien sûr, mais l'arbitre il est là pour aider les joueurs, pour leur rendre service et pour régler tous les litiges de toutes sortes. Voilà. Alors vous faites beaucoup de festivals de bridge? Oui, moi je arbitre quelques-uns l'été, mais aussi durant l'année on arbitre aussi les compétitions officielles. Donc, vous choisissez on est choisi, voilà, pour les festivals on est choisi par les organisateurs et pour les... C'est un bon choix à la Grande Motte? Oui, ça fait bientôt 10 ans que j'arbitre avec toujours le même plaisir. À la Grande Motte? À la Grande Motte, oui. D'accord. Voilà. Merci, on vous laisse aller faire le boulot. Voilà, il va falloir, on est à la fin de l'épreuve, donc il va falloir régler tous les petits détails à la fin pour... About to check outside the game. You know what I'm talking about. Just let me know if you wanna go to that home out on the range. They got a lot of nice girls. Partons maintenant à Odysseum qui est partenaire Happy TV et croyez-moi c'était un week-end très sportif. Je vais vous amener au Beach Master entre autres.
voy a sentar a esperar que me entiendas. Y espero que estés convencida de que ella solo es una amiga. Pero sigo teniendo fe en que con... Alors Florian, vous êtes un joueur de grand niveau. Donc, c'est grand niveau. Donc vous jouez aujourd'hui à Odysseum. Alors qu'est-ce que ça représente de venir jouer à Odysseum, de faire découvrir votre activité? Ça représente, je pense que c'est pas mal pour parce que le beach en France c'est pas encore super développé, donc s'il y a plus il y a de monde qui vient voir ce sport. Et donnez-vous quoi. Ouais, voilà, donnez-vous. Alors votre équipe elle a un bon niveau. Celle avec qui je joue là aujourd'hui, en fait on était 4 la semaine dernière avec lui. Et on a été champion de France des clubs à l'île de Ré la semaine dernière avec Youssef aussi, Krou, qui fait partie de l'équipe de France de beach. Et Yann Fort qui fait partie du club de Montpellier. Je pense qu'il faut, pour être performant, il faut s'entraîner tous les jours. Vous faites ça depuis combien d'années? Moi c'était ma première année pleine où je fais que du beach et les autres années j'étais plus en salle que dans le beach. Je venais en beach que l'été. Sé que ahora me odias pero mueres por besar mi boca. Sé que no he sido el mejor, sé que tal vez fue un error. Sé que cuando puedas olvidar, sé que me querrás volver a amar. Después que pase el temporal, cuando baje la marea, y aunque tú ya no me creas, yo sé que todo va a cambiar. Cuando baje la marea, cuando tengas un tiempo para pensar, puede que después me creas. Yo sé, mi nena, que vas a olvidar. Cuando baje la marea, te voy a dar en mi vida entera. Alors Manu, tu es président du Montpellier Handball Rugby. Alors le Montpellier Handball Rugby, c'est un club sur Montpellier qui a combien d'années d'existence? Alors c'est un club qu'on a créé en juillet 2014, donc on a tout juste 2 ans. On a fêté nos 2 ans cet été. Et vous jouez dans toute la France? Oui, en général, voilà, nous dans le quad rugby, en fait, ça se passe en tournoi. En fait, on ne se déplace pas pour faire juste un match. En général, on se déplace pour le week-end en fait complet, donc on fait entre 5 et 6 matchs dans le week-end. Voilà. Et votre club a un bon niveau? On a commencé la compétition la saison passée, donc il a fallu vraiment apprendre les bases en fait de ce sport où il y a beaucoup de tactique, il y a beaucoup de petits détails qui sont on va dire reconnaissables qu'avec de l'expérience. Donc l'année dernière, on a vraiment appris à jouer, à se connaître aussi les joueurs entre eux. Et cette année, on a vraiment à cœur de faire une très bonne saison, mais en National 2, en 2e division. C'est la 2e année qu'on vient, et donc du coup, vu qu'il y a beaucoup de monde qui viennent au Vital Sport, du coup c'est une possibilité pour nous pour montrer qu'on est là et que c'est un club qui est ouvert à toute personne. Cette discipline, c'est quad rugby, c'est pour les personnes déficientes des 4 membres. On veut développer une autre discipline qui est le rugby 7, où là, ça sera vraiment pour tous les autres handicaps et les valides pourront jouer aussi en compétition. On veut vraiment créer un club où n'importe qui puisse venir et s'éclater en fauteuil, qu'il soit handi, valide. Pour ça, vous êtes combien de licenciés? Alors l'année dernière, on était 11 licenciés et cette année, on devrait être à peu près une quinzaine. I told you, baby, how I feel. One word can close this deal. Baby, be my queen of hearts. Please give me that love you got. I want you say yes, don't say no. Make me feel good, kitty-o. Maybe I'm just wasting time.
could make me feel so good. I know you could if you only would. I want you say yes, don't say no. Make me feel good, kitty-o. I wrote you a 6-page letter. I called you on the phone, but you started talking about the weather. Kitty-o, don't you know that's wrong? I can't stand this playing around. Help me up, don't let me down. Kiss me, baby, tell me so. If you love me, let me know. I want you say yes, don't say no. Make me feel good, kitty-o. I wrote you a 6-page letter. I even called you on the phone, but you started talking about the weather. Kitty-o, don't you know that's wrong? I can't stand this playing around. Help me up. Bon alors Mathilde, bonjour. Alors aujourd'hui tu es à Odysseum. Alors qu'est-ce que tu fais? Tu es en train de faire du sport ou tu travailles? Eh bien j'associe les deux. C'est ce que me permet de faire la société Happy Move. Happy Move, ouais, qui est une start-up lancée par deux jeunes. Toujours écologique, parce qu'ils ont monté un système inspiré de l'Asie, un peu du couscous. Exactement, voilà. Alors, ça consiste en quoi exactement? Ça consiste à emmener les gens d'un point A à un point B. Et l'avantage que l'on a, c'est que nous sommes piétonniers et routiers. Voilà, donc ça c'est vraiment un plus. Mais donc là vous faites ça dans Odysseum, vous faites ça aussi au centre-ville? Exactement, oui. On se développe aussi à Montpellier, oui, dans le centre, les alentours. Et donc on vous appelle et vous arrivez, vous nous prenez en bas comme un taxi? Oui, c'est ça, exactement. Voilà. Et l'avantage, c'est que nous, on peut vous prendre au pas de votre porte. Ah oui, d'accord. Et il y en a beaucoup à Montpellier? On est une quinzaine de pilotes à peu près. Donc on n'attend pas trop? Voilà, c'est ça. Un service rapide, efficace. Et donc 2 personnes maximum? Alors 2 adultes et on peut prendre 2 autres enfants sur les genoux. Ça, c'est pas un souci. Parce qu'on est équipé d'une assistance électrique qui nous permet de nous aider quand on a de trop gros efforts à fournir. Alors j'ai besoin que vous veniez me chercher, je fais quel numéro et j'appelle qui? Pour le numéro de téléphone, vous composez le 07 88 07 71 67. Et en attendant, sachez que si vous voulez voir le reportage qu'on a fait au Sainte-Marie-de-la-Mer aussi ce week-end, il vous suffit d'aller dans notre menu et cliquer sur les Sainte-Marie de la Mer. Pour le moment, je vous laisse avec certainement des images que vous n'avez pas vues, puisque ce sont des images des coulisses. Merci Gilles. C'est bon? Vous me dites hein, si vous avez d'autres questions. Oui, alors là, on est sur le balcon de la mairie avec le bureau de monsieur le maire ici. Et toute la fête se prépare en bas sur la place des Gitans avec un magnifique défilé qui va partir et qu'on va suivre. Allez, on y va. Sur la plage, là c'est différent, il y a les règles. Les règles? Bah, il doit y avoir des règles, non? Ah oui, oui, les règles, mais c'est pareil sur la plage. C'est pareil sur la plage. Ouais. Non, mais les gens, ils viennent, des fois on voit des gens qui arrivent. Et donc vous avez failli partir à Rio? Ah non, non, non. C'est pas vous? Non, c'est pas moi, c'est Edouard Rolandson, c'est mon ami d'enfance. Combien il y a de joueurs? Sur le terrain? Oui. Par équipe, c'est 2 contre 2. Oui. Alors Mathilde, c'est bon, d'accord. Donc Mathilde, qu'est-ce que tu fais? Tu fais du sport ou tu travailles? Alors, je travaille, j'associe les deux, c'est ça qui est génial. Et tu es à Odysseum? Oui. Alors j'ai besoin que vous veniez me chercher, je fais quel numéro et j'appelle qui? Vous composez... C'est le piège. Vous composez ce numéro, vous réservez à cette carte. Voilà. Vous composez le et puis dit le numéro de téléphone. Non, mais c'est pas vrai, je ne le connais pas. Ouais, mais c'est mieux. C'est de l'eau douce. C'est de l'eau douce. De l'eau douce. En haut de mer, là. Dans les jardins, dans la toiture. Ouais. C'est pas ces poissons-là. C'est spéciaux. Je comprends pas votre question dans les Ça, jardins. c'est des poissons d'aquarium. Et là, elle a quel âge, vous avez dit? Elle a 5 mois, elle vient d'avoir 5 mois. Et elle pèse combien? Bonne question, elle dit. J'entends dire que ça ronfle et ça pète.
Alors, moi je vais rectifier parce que si vous leur donnez un aliment, un bon aliment, ils ne pètent pas. Par contre, je confirme, ils ronflent. Moi, je ne suis pas la spécialiste. Moi, je viens juste donner un coup de main. Et bien voilà, c'est fini pour cette semaine, mais je vous réinvite à aller dans le menu des Saintes-Maries-de-la-Mer pour voir le reportage que l'on a exécuté ce week-end. La semaine prochaine, on vous réserve encore plein de surprises, puisqu'on vous emmènera à Nîmes. Et croyez-moi, ça va vous surprendre. Sur ce, vous savez, on va faire un petit apart... Oh putain. Et bien voilà, le journal est presque fini, puisque je réitère mon invitation, allez dans le menu les Saintes-Maries-de-la-Mer pour regarder le dernier reportage que nous avons fait les Saintes-Maries-de-la-Mer. La semaine prochaine, on vous amènera entre autres à Nîmes, et je ne vous dis pas pourquoi, vous allez le découvrir. Mais pour finir ce journal, nous avons fait une petite aparté sur les réseaux sociaux, Facebook. Que s'est-il passé en best-of sur Facebook, en tout cas sur le nôtre? On y voit du tout et du n'importe quoi, mais on vous a déniché une petite perle avec un vrai message. Ciao, bye bye, restez curieux et rendez-vous la semaine prochaine. 我是王德顺，地地道道的沈阳人。一场 T 台走秀，让很多人认识了我。有人叫我最帅大爷，也有人说我一夜爆红。可是你知道吗？为了这一天，我足足准备了60年。24岁，我当话剧演员；44岁开始学英语；49岁创造了造型哑剧，到北京成了一名老北漂，没房没车，一切从头开始。50岁，我进了健身房，开始健身。57岁，我再次走上了舞台，创造了世界唯一的艺术形式，它叫活雕塑。70岁，我开始有意识地练腹肌。79岁，我走上了 T 台。我今年80岁，还有梦，还有追求。相信我。人的潜能是可以挖掘的。当你说太晚了的时候，你一定要谨慎，它可能是你退却的借口。没有谁能阻止你成功，除了你自己。该炫自己的时候，千万不要对自己说。我是王德顺。